Salut, salut, bonjour ou bonsoir, ou bonne pause de midi, si effectivement tu es en train de prendre ta pause à midi maintenant. Le problème, ce n'est pas les autres. Je sais qu'on aime bien et très facilement pointer un doigt accusateur sur les autres. Laisse-moi te raconter une petite histoire. Un jour, un monsieur s'envoie rencontrer son psychiatre pour lui dire, écoute, j'ai des problèmes. Il faut que tu m'aides à résoudre ça. C'est ma femme à la maison, ça ne va pas. Elle dérange, elle bavade beaucoup, elle m'embête, elle me fatigue l'esprit. Il faut que tu m'aides à trouver une solution. En passant, salut à Nathanaël qui est en train d'écouter là maintenant. Alors, son psychiatre lui dit, écoute, j'ai une solution très facile pour toi. Et tout impatient, il attend d'avoir une solution miracle. Il attend d'écouter quelque chose qui va transformer et révolutionner sa relation avec son épouse. Il attend qu'on lui dise des choses qu'il va rentrer dire à sa femme, écoute, tu vas faire ci, tu vas faire ça, parce que c'est ça la solution. Donc, il est gonflé à bloc pendant qu'il attend la solution du psychiatre. Et le psychiatre lui dit, écoute, la prochaine fois que ta femme commence à bavarder, lorsque tu sens qu'elle est en train d'entrer dans cet état où elle va te dire des choses qui vont t'énerver ou bien que tu ne vas pas apprécier, je te suggère de prendre un verre d'eau et de boire de l'eau. Mais tu n'avales pas. Donc, tu remplis simplement ta bouche d'eau, tu n'avales pas et tu gardes l'eau dans ta bouche pendant tout le temps qu'elle va parler. Un peu intrigué par cette solution hors du commun, cette solution tout à fait bizarre, qui n'a rien à voir avec ce qu'il avait imaginé. Bon, mais il décide quand même de tenter la chance et de voir ce que ça va donner. Effectivement, quand il arrive à la maison, quelques moments après, la situation commence à dégénérer. Et elle décide quand même de mettre en application ce qu'on lui a suggéré. Alors il prend un verre d'eau, il se remplit la bouche d'eau et il garde l'eau dans sa bouche pendant tout le moment que sa femme est en train de parler. Et après l'incident, il repart voir son psychiatre pour lui dire, écoute, c'est un peu bizarre, j'ai eu du mal à croire que ta solution pouvait marcher, mais effectivement, ça a marché. Je me suis rendu compte que avec ce que tu m'as proposé de faire, je l'ai fait et puis la situation a été bien plus intéressante que par le passé. Ça ne s'est pas transformé en éclat de voix, ça ne s'est pas transformé en, en guerre de tranchées, ça ne s'est pas transformé en catastrophe dans la maison. Et il demande à son psychiatre, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il y avait dans cette eau, dans ce verre d'eau? Comment est-ce que, avec juste un simple verre d'eau, on réussit à désamorcer une situation qui s'était déjà enracinée pendant bien longtemps? Et le psychiatre lui dit non, ce n'est pas que dans le verre d'eau, il y avait quelque chose, mais c'est juste que l'eau que tu as gardée dans ta bouche a permis que tu fermes ta bouche. Autrement dit, c'est parce que ta bouche est ouverte que tu continues d'envenimer le problème, d'envenimer la situation. Parce que cette fois-ci, elle a parlé et tu n'as pas répondu. Il n'y a pas eu un écho. Et donc, la résistance qui aurait pu se créer ne s'est pas créée. Et donc, la situation ne s'est pas envenimée. Tout ceci pour dire que très souvent, on pointe un doigt accusateur sur les autres. On dit, c'est toi le problème. C'est toi qui as fait ci. C'est toi qui as fait ça. C'est toi qui as déclenché. Or, notre propre façon de faire, ce qu'on est en train de dire, constitue aussi de l'huile qu'on est en train de verser sur le feu. J'ai trouvé cette stratégie assez efficace.
Parce que ce n'est pas simplement ce qui entre dans notre bouche qui nous tue ou bien qui est source de problèmes. Bonjour Kantara, c'est un plaisir de te revoir ce matin. Ce n'est pas simplement ce qui entre dans notre bouche, mais c'est aussi ce qui en ressort. Parce qu'il a été capable, avec l'eau qu'il avait dans la bouche, de rester muet, de fermer sa bouche pendant un moment. Il n'a pas donné l'occasion à la situation de s'envenimer. Parce que s'il avait eu la bouche ouverte, il aurait lui aussi dit des choses qui auraient causé davantage de problèmes, qui auraient causé davantage de difficultés. Et ça nous arrive très souvent en entreprise. La situation se dégénère entre des collègues, entre un patron et ses collaborateurs, parce qu'on a du mal à fermer la bouche, parce que ça nous démange. Et on a envie de sauver son honneur, entre guillemets. On a envie de sauver son ego. On se dit, non, je ne peux pas laisser ça. Je ne peux pas me taire. Et dans les familles, dans les mariages, dans les couples, c'est encore plus grave. Dit, je ne peux pas laisser passer ça. Mais la question est simple. Qu'est-ce qui est plus important? Avoir la paix ou avoir raison? À quoi sert-il d'avoir raison si on n'a pas la paix? On a raison, d'accord, mais tout s'effondre autour de nous. On a raison, d'accord, mais les résultats ne suivent pas, la productivité ne suit pas. On a raison, d'accord, mais notre équipe s'en va dans tous les sens. Qu'est-ce qui est plus important? Avoir raison ou avoir la paix? Je sais que c'est pas toujours facile, toujours évident de garder ce sang-froid, de rester impassible lorsque des choses se passent autour de nous et ces choses-là sont des déclencheurs de notre envie de répondre, envie de réagir. C'est pas toujours facile. Et c'est pour ça que j'ai trouvé très, très astucieux cette méthode de mettre de l'eau dans la bouche. C'est peut-être un peu allégorique. Chacun peut choisir la méthode qui l'arrange. Moi, parfois, ce que je fais, je prends une inspiration et je garde l'air en moi. Je n'expire pas. Parce que tant que j'ai l'air gardé en moi, je ne peux pas répondre, je ne peux pas parler. Chacun peut trouver la méthode qui l'arrange. Chacun peut trouver la méthode qui va bien avec lui. Mais il s'agit simplement de trouver une méthode qui va nous permettre de garder un temps d'arrêt. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que on est dans l'action et on se confond à l'action. Dès qu'on parle, on veut répondre, on veut réagir. Du tic au tac, comme dans un match de ping-pong. Dès que la balle arrive, on veut frapper pour la renvoyer dans l'autre camp. Et là, on se confond à la balle, on se confond à la situation. Or, avoir de l'eau dans la bouche, ou bien prendre ce moment d'inspiration et de bloquer, permet qu'on se déconnecte de la situation. Lorsque la balle arrive, on a le temps de la voir arriver. On a le temps de l'observer. Ok, cette balle qui arrive, si je la renvoie maintenant, qu'est-ce que ça va créer comme problème? Est-ce que ça va aider mon équipe à grandir? Est-ce que ça va aider ma, ma femme à mieux comprendre la situation? Est-ce que si je renvoie la balle immédiatement tout de suite, est-ce que mon enfant va bien comprendre ça? Est-ce que ça va l'aider? Est-ce que cette balle que je vais renvoyer tout de suite est une balle de paix ou une balle de guerre? Est-ce que cette balle que je renvoie tout de suite va apporter la paix ou c'est une bombe que je renvoie tout de suite? Donc, ça nous permet de créer un décalage avec la situation et d'observer la situation. Le simple fait de pouvoir observer la situation change tout. Parce que là, on ne réagit plus, mais on répond. Parce que la réaction suppose que c'est comme un réflexe tic-tac. Mais parce qu'on répond, il y a un effort conscient, intentionnel. Et donc, le problème, ce n'est pas les autres. Parce qu'on ne peut pas contrôler ce que les autres vont dire. On ne peut pas contrôler ce que les autres vont faire en entreprise ou à la maison.
En revanche, ce qu'on peut contrôler, c'est ce que nous pouvons dire, c'est ce que nous pouvons faire. Et c'est suffisamment important de comprendre que, quoi qu'il en soit, nous sommes au volant de la situation. Peut-être pas à 100% parce qu'il y a des facteurs extérieurs qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas. Mais il se trouve qu'il y a une portion de la situation que nous avons en main, notamment à travers la réponse, l'action, ou bien l'inaction que nous pouvons décider de prendre parce qu'on se dit ici, consciemment, je décide de me taire. Et je le dis encore, c'est pas toujours facile parce que notre ego se sent blessé, il se sent attaqué, il a envie de répondre immédiatement, il a envie de réagir, je devrais dire, immédiatement. Mais très souvent, ce n'est pas la bonne solution. Il faut laisser les choses, il faut observer. Et ça vient avec le temps. On a besoin de pratique. Parce que si on a passé des années à réagir, on ne va pas apprendre à répondre dès le lendemain. Donc, ça va prendre aussi un petit moment pour apprendre à se déconnecter de la situation et à offrir une autre réponse. Mais ça reste possible. Ça reste faisable. Bonjour à tous ceux qui sont en train de regarder. J'ai encore dit bonjour à Nathanaël. Je ne sais pas s'il est encore là ou s'il est déjà passé. Je vais dire bonjour à Kantara. Je vais aussi dire bonjour à Paulette qui est passée par là. Donc, s'il y a des questions, laissez dans le commentaire ou bien même après, je peux lire et puis partager avec vous ce que je pense. Mais ce que j'ai voulu dire aujourd'hui, ce que j'ai voulu partager avec toi aujourd'hui, c'est justement ça, de comprendre que parfois on pointe un doigt accusateur sur les autres, mais on oublie que le reste des doigts, au moins 3 doigts, nous regardent. Et de dire, mais quelle est notre responsabilité dans tout ça? Responsabilité pas parce qu'on est celui qui a causé ou bien celui ou celle qui a causé le problème, mais responsabilité parce que nous avons la capacité de répondre, la responsabilité, donc l'habilité à répondre. C'est ça notre responsabilité. Parce que le problème, ce n'est pas les autres. Nous devons donc apporter une autre réponse à ce qui se passe autour de nous, au travail et à la maison. J'espère que ce bref live a été utile. Je te souhaite un excellent vendredi, un excellent début de semaine. Et on se retrouve lundi avec un autre sujet, notre thème. À très bientôt. Ciao, ciao.